Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous de Acquis de Jouer pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ça va, moi ça va très très bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo, je parle un peu vite, je suis désolé. Pourquoi tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de ménage en fait dans mon bureau. Là je suis sur un bureau debout, vous voyez pas, mais je suis debout. Bref, on s'en fout. Mais bref, j'ai changé quelques trucs, je réaménage en arrière, j'ai mis une table ici pour pouvoir faire des vidéos plus facilement. Bref, c'était pour ça que j'ai pas fait de nouvelles vidéos récemment et je m'en excuse. Donc pour cette nouvelle vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les prochains Kickstarter ou les prochaines campagnes. C'est ciblé Kickstarter. Donc les prochaines Kickstarter qui arrivent en termes de jeux de société, c'est très prochainement. Hein. Donc on part du 18 mai jusqu'au 8 juin environ. J'en couvre plusieurs et des petites mentions spéciales où malheureusement j'ai pas de date, mais j'attends avec impatience de voir ce que ça va donner et d'avoir plus d'informations. Bref, on démarre ça tout de suite. C'est parti. Donc on commence tout de suite avec, pour le 18 mai, si je me trompe pas, 18 mai 2021, Maximum Apocalypse Wasted Wilds. Nouvelle édition, nouvelle version, nouvelle version, on va dire, de Maximum Apocalypse, jeu qui est déjà connu, qui a déjà eu plusieurs Kickstarter. Je ne pense pas que ce jeu soit disponible en français. Je sais pas, vous me rectifierez dans les commentaires si je me trompe. Mais bref, cette fois-ci, il vient avec encore Maximum Apocalypse, pardon, avec deux nouveaux zones. Une qui est dans le Westland, qui est pas mal en fait ce qui concerne le désert, et une qui est dans le Frozen Land, on va dire. Donc c'est plus ce qui est froid. Ok. Le fait qu'il y ait ça, le chaud et le froid, fait en sorte qu'il y a deux nouvelles façons de survivre ou des nouvelles façons en fait de gérer la survie qui vont s'ajouter, qui est en fait l'intempérie. Donc il va y avoir un système qui va être ajouté et que vous devez, en plus de survivre à comme d'habitude tout ce qui vous entoure, vous devrez survivre à la météo, en gros. Donc il y a déjà une page de preview, on peut déjà voir le prix, on peut déjà voir, en fait c'est un jeu de 1 à 6 personnes, donc ça ne change pas non plus. Il va y avoir des nouveaux personnages, bien évidemment. C'est pas mentionné, je pense. On y va pour du 60$ ou plus pour une copie normale. The Complete Gameplay, The Time Traveler, Maximum Legendary. Oh wow! Donc là, si on y va, on aura la possibilité, d'après ce que je vois, de pouvoir récupérer dans un stock limité, et de ce que je vois ici à l'écran, la Legendary Edition qui était sortie, donc avec toutes les anciennes versions de Maximum Apocalypse, ce qui n'est pas négligeable en soi, c'est vraiment très intéressant. C'est un jeu qui est quand même très très bon, ok? Jeu de survie où on arrive avec notre véhicule dans une zone, on a des missions à accomplir, la zone est générée aléatoirement avec des cartes, on va dire. Ils nous disent de prendre tel nombre de cartes avec des numéros, d'en mélanger avec d'autres, et en fait on dépose. Je peux sûrement vous montrer une photo rapide. Alors on va descendre tout ça. Pour les composantes, est-ce qu'il met une petite photo de... Ah voilà, c'est ça. Donc, ouais, une petite photo un peu plus sur le truc. Je suis désolé de descendre un peu, j'essaie de vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Mais en gros, vous mettez toutes vos tuiles, vous savez pas où est-ce que... À chaque fois que vous rejouez, en fait, ça va être un terrain différent. Même si vous refaites la même mission, ça va toujours être un terrain différent. Pourquoi t'es là, toi? Et donc... ça va, qui se fait que la rejouabilité est quand même assez grande. Le jeu est pas facile, je pense, mais en gros, ça s'en vient avec une nouvelle campagne, et c'est ça qui est intéressant. On va remonter ça tout en haut. Maximum Apocalypse Wild, pardon, pour le 18 mai 2021. On passe au prochain? On passe au prochain. Prison Architect Cardboard County Penitentiary, très dur à dire ce mot. En fait, c'est la version du jeu vidéo Prison Architect ou Prison Architect,
et ça vient le 18 mai. J'ai pas beaucoup d'informations. Je sais pas si tu peux jouer tout seul, je sais pas si malheureusement je connais le jeu vidéo. Le jeu vidéo est quand même très très populaire. Il a quand même très très bien fonctionné. Je me demande s'il n'y en a pas eu 2 d'ailleurs de versions de jeux vidéo. Confirmez-moi ça dans les commentaires si vous le savez. Mais voilà, donc ils en sortent une version de jeu de société. C'est pour le 18 mai aussi. Mais j'ai pas plus de détails, j'ai essayé de regarder, je n'ai pas trouvé grand chose, il doit sûrement y avoir des trucs, mais en gros c'est Prison Architect, ok, donc si vous connaissez le jeu vidéo, vous connaisserez le truc. En gros vous avez souvent des missions, vous devez vous échapper, trouver plein de moyens de vous échapper, de la prison ou de la cellule où vous êtes, peu importe, là. Et la rejouabilité dans le jeu est quand même intéressante parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, c'est pas une seule façon unique à chaque mission, donc en espérant que ça se soit retranscrit dans le jeu de société, ça pourrait être intéressant, et qu'on puisse jouer avec des amis. Prochain jeu, Eldfall Chronicles. Alors Eldfall Chronicles, en fait c'est un skirmish game. Ça peut se jouer, si je dis pas de bêtises, et qu'on peut voir un petit peu ici à quoi ça va ressembler. C'est aussi pour le 18 mai. Et c'est ça, c'est un skirmish. Un skirmish, c'est quoi? C'est de l'affrontement, en gros. Donc il y aura des miniatures de quoi ce que je peux voir. Je sais pas si ça marche avec des cartes ou des dés, pas trop d'informations, mais les miniatures sont déjà très jolies. À voir maintenant. Cette compagnie a fait 0 projet, c'est leur premier, donc à voir ce que ça pourrait donner. Mais ça a l'air prometteur, mais c'est ça, on n'a pas grand détail, ok, pas grand détail. Sauf que c'est de la guéguerre, voilà, c'est tout. Donc à voir. Donc on passe au prochain. Allez, Paris. Paris, ça, c'est connu. C'est pour le 24, si je dis pas de bêtises, 24 mai. Le 24 mai 2021, Paris l'Étoile. C'est une expansion, en fait, du jeu très très acclamé, reconnu, Paris. Donc, je vous apprends rien là-dessus. Donc, il y a Paris qui s'en vient. Je suis pas un grand connaisseur de ce jeu-là. Je sais qu'il est très très populaire et que ça a très très bien fonctionné. Donc, pourquoi pas en faire une expansion qu'on pourra rajouter à l'ensemble de ce superbe jeu. Why not? De 2 à 4 personnes, donc pour le 24 mai. Prochain jeu, on a The Island of Cats, Don't Forget the Kittens. Et oui, c'est la même chose, très très populaire ce jeu. Et cette fois-ci, c'est le 25 mai 2021 que revient ce jeu sur Kickstarter, avec apparemment que des nouveautés. Alors, est-ce que ça va être la possibilité, est-ce qu'on va avoir la possibilité de récupérer la version précédente, le core game qui était avant, et voici toutes les petites extensions en fait qui vont être ajoutées dans cette campagne? Je ne sais pas. Est-ce que donc on verra bien, mais c'est le 25 mai, c'est très très bientôt. J'ai pas plus de détails, mais si vous connaissez le jeu, je vous encourage à aller voir des vidéos et des reviews, je pense. Très bon, je pense, quand même, très très bon. Prochain jeu. The Witcher, The Old World. Alors, The Witcher, The Old World, c'est sur la franchise. Il y a 38 407 abonnés qui l'attendent avec impatience. Je connais quelques youtubeurs francophones avec qui je discute et je jase en bon québécois de temps en temps et qui sont très très excités. Je sais que le Meeple Reporter a fait des articles, a fait des vidéos là-dessus qui en présentent. C'est de Go On Board et Action Pack Adventure Board Game Full of Immersive Choice and Extra Fresh Mechanic. En gros, vous avez des vidéos qui sont disponibles sur leur chaîne YouTube. Celui-ci sera donc le 25 mai, si je dis pas de bêtises, sur Kickstarter. C'est confirmé que le jeu aura un mode solo qui sera disponible dès le début en tant que stretch goal, peut-être au... Bon, je serais cru voir une vidéo qui l'officialisait, mais il y aura un mode solo. On pourra jouer de 1 à 4 ou 5 joueurs, si je dis pas de bêtises. Et on va chacun incarner... Alors, ça se passe dans l'époque avant la saga de Witcher. Donc, c'est bien avant Geralt de Rive. Et vous allez pouvoir prendre un Witcher, aller dans son école,
et donc avoir des habilités propres à vous, et vous allez devoir compétitionner avec d'autres joueurs pour arriver à avoir le plus de points en général, peu importe comment on l'appelle, et à la fin de la partie, celui qui en a le plus gagne. Ce que j'ai vu, c'est que vous vous promenez pas mal sur une map, vous allez dans des lieux, dans les lieux vous avez la possibilité de faire des actions, chacune des actions va vous donner la possibilité de pouvoir augmenter la puissance de votre personnage. Quand vous allez augmenter la puissance de votre personnage, eh ben, vous allez pouvoir vous battre contre des monstres, ces monstres vous donner des récompenses, plus vous faites de récompenses, plus vous êtes de points, puis quand le jeu doit s'arrêter, ben, c'est celui qui a fait le plus qui peut, donc je pense qu'on peut même se battre contre les autres joueurs, en plus des monstres qu'on pourrait rencontrer. Ce genre de choses. C'est intéressant, donc à voir. C'est pas le premier jeu qui a été fait sur cette franchise-là, mais on va voir, ça reste à confirmer, mais en gros, ça a l'air cool. Voilà. En tout cas, il est très très attendu. 38 407 abonnés, c'est énorme, on s'entend. Prochain jeu. Space Kraken, a science fiction dungeon crawler. Alors, celui-ci, si je dis pas de bêtises, j'ai le livre. Je dis pas de bêtises, c'est vrai. J'ai le prototype, il est à étage, complètement oublié. Il est en haut. J'ai déjà fait une photo, je vous ai montré. Je suis en train de l'étudier. Alors ça, c'est pour le 25 mai aussi. Ça sort en même temps que The Witcher. C'est de Marcus Geiger. C'est son premier jeu. C'est un jeu purement solo, mais il serait possible d'avoir une variante pour jouer des parties asymétriques, d'après ce qu'il disait. Donc, on a vraiment hâte de voir ça. Est-ce que j'ai des informations? Non, ça c'est le prochain. Ouh! Est-ce que j'ai des informations? Oui. Alors, en gros, ils prônent le fait qu'en fait, que ce soit une sorte de jeu à scénario ou de jeu un peu dont vous êtes le héros. Gros livre. Vous contrôlez ou vous managez une équipe. Ces équipes ont chacun des spécialités. Vous devez explorer l'univers. Vous devez faire des missions. Vous devez combattre. Vous devez explorer des donjons ou des vaisseaux spatiaux écrasés. Peu importe, il y a plein de types d'endroits différents. Et en plus, en fonction des choix que vous allez faire, vous allez donc la rejouabilité va pouvoir être bonne en gros parce que il y a différents types de scénarios que vous pourrez présélectionner. Il y a comme une sorte de matrice de calcul en arrière qui fait en sorte que, dépendamment de ce que vous avez choisi comme arbre de scénario, vous allez pouvoir vivre une aventure différente. Et tout est géré dans le livre. Et il dit en gros que la façon dont c'est fait, il a voulu dire que vous avez votre livre, c'est tout. Vous ouvrez 4 pages. Pardon. Les 4 pages sont toujours ouvertes et ça suffisait en fait pour se promener puis faire tout ça. Quand vous voulez arrêter, vous fermez tout, puis c'est tout. Il n'y a rien de spécial à faire. Vous réouvrez, vous êtes déjà dedans. Donc ça se veut être une installation, un démarrage super rapide. J'ai vraiment hâte de m'y mettre dedans, j'ai vraiment hâte de faire une vidéo où je vais pouvoir vous présenter comment ça fonctionne, et le jeu est officiellement disponible, sera officiellement disponible en version française intégrale pendant la campagne Kickstarter, donc ça c'est un plus. J'ai vraiment hâte de voir un peu comment ça va s'enligner. Intriguant, mais ça reste un jeu où vous avez un livre, vous avez des dés, vous avez un crayon, une gomme, et c'est ça. Donc ça se passe dans le livre. Bref, visuellement c'est très joli. Pour un gars qui a fait ça tout seul, c'est quand même gros. C'est vraiment cool. Bref, 25 mai, Space Kraken. Prochain, The Binding of Isaac 4 Souls, Requiem. Donc ça s'en vient aussi le 25 mai, ou j'ai une bêtise. Non, c'est le 1er juin. Le 1er juin, dans 18 jours, donc le 1er juin. Le 1er juin 2021, ça se veut en fait une expansion. On y voit un petit peu d'informations. Huge expansion. 200 nouvelles cartes. Une version réimprimée de la version de base, avec toutes les exclusivités. Donc en gros, si on regarde même un petit peu la boîte-ci, on aura plein de petites miniatures, d'ailleurs ça c'est cool. Mais en gros, ça reste d'être la possibilité de récupérer la première version du Kickstarter qui avait été fait, réimprimer, peut-être réajuster un petit peu, en espérant, parce que
d'après les critiques, c'est pas un jeu extraordinaire non plus, mais ça reste dans l'univers de Binding of Isaac, le jeu vidéo qui lui est extraordinaire. Et donc là, c'est une extension supplémentaire pour rajouter de l'aventure par rapport à tout ça et du gameplay supplémentaire et de la rejouabilité. Donc à voir. 1er juin. C'est ça. Prochain jeu. Fall of the Mountain King. Pour ceux qui connaissent ou pas, 1 à 5 joueurs. Ça se veut être un standalone prequel. Un prequel, en fait, c'est avant. Donc, il y a déjà eu, si on regarde ici, par Burn Island ici, 5 projets créés. Vite fait, bien fait. Nous avons déjà eu In the Hall of the Mountain King, qui a très bien fonctionné en soi. Cette fois-ci, ils vont faire un autre jeu basé sur cet univers et ce monde, mais c'est avant le premier qui était sorti sur Kickstarter. D'accord? Donc ça explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, comment il faut jouer, ce qui s'est passé pour en arriver au point de l'histoire qui est dans le premier Kickstarter qui était sorti. Voilà. Donc je pense que c'est du worker placement de ressources, si je dis pas de bêtises, à l'intérieur de mines. Et il faut creuser des galeries, ce genre de choses. Voilà. 25 abonnés. Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup de monde qui l'attendent. Et pourtant, il est prévu pour le 8 juin. Quand même. Ça sera bientôt. 8 juin. On est proche. 225 abonnés, ça fait beaucoup. Il manque peut-être un peu de publicité, je sais pas. Faudrait y penser. Fermons ça. Prochain jeu. Arakan Wars, The Card Game. Ça aussi le 8. Peut-être l'autre c'était le premier aussi. Le Mountain quelque chose c'est le premier. Et lui c'est le 8, si je dis pas de bien. Donc le 8 juin. C'est un jeu de bataille. Ok, c'est un jeu de bataille avec des cartes. Donc ça peut jouer de 2 à 4 joueurs, je pense. Donc vraiment, c'est vraiment ça. C'est vous avez vos decks de cartes. Vous avez... il y a même un plateau avec des emplacements spécifiquement pour mettre vos cartes. Et en gros, c'est de la bataille. Allez-y, tapez-vous dessus, puis c'est tout. Donc je sais pas, j'ai vu quelques vidéos, ça a l'air intéressant pour ceux qui aiment les jeux de deck building, on va dire. Mais à voir, c'est très coloré, c'est très mignon. Maintenant c'est à voir ce que ça va donner. Mais pourquoi pas. Est-ce que c'est leur premier jeu? Oui, il n'a jamais créé, apparemment. À voir. Donc c'est pour le 8 juin. Maintenant pour finir, je vais rentrer dans juste le petit bout des jeux où il n'y a pas encore de date. En tout cas, moi j'ai pas trouvé la date officielle de sortie, mais que je mentionne parce que il m'intéresse. Je le trouve très intéressant. Donc nous avons en premier lieu The Green Hell, The Board Game. Donc pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, très populaire. Et très bien coté quand même. C'est un jeu de survie, donc je pense que c'est de 1 à 4 joueurs si je dis pas de bêtises, pardon. À voir, il n'y a pas grand chose, des petites vidéos qui se promènent par-ci par-là, qui montrent un petit peu, mais en gros c'est un jeu de survie. Est-ce qu'il y a un scénario? Peut-être, je m'en souviens plus, est-ce que c'est basé sur des scénarios, je sais plus, mais en gros à chaque fois qu'on joue, ça change, à chaque fois le plateau, d'après ma compréhension. Donc survie, vous avez un camp, vous avez des personnages qui ont chacun des habilités, genre un médecin, un explorateur, un chasseur, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, ok? Et, je m'excuse. Et en fait, vous devez en équipe essayer de survivre pour atteindre un but. Je ne sais pas si le but est à peu près comme dans le jeu vidéo, où il faut retrouver sa copine qui a été kidnappée ou qui a disparu quand ils sont arrivés dans cet endroit du monde où il y avait une population déjà existante et mystérieuse, bla bla bla. Donc, ça se veut très basé sur la survie. Maintenant, est-ce qu'on va le comparer avec Robinson Crusoe ? Peut-être, à voir, mais il y a du crafting, c'est intéressant, on va pouvoir augmenter ou faire évoluer notre camp pour être meilleur en survie, c'est comme la bouffe ou je sais pas moi, la protection contre les environnements, sûrement qu'il va y avoir une affaire de gestion d'environnement, je sais pas, à voir, mais j'ai très hâte de voir, c'est comme arrivé complètement par hasard, ça a popé, pouf, il y a quand même 3135 personnes intéressées, c'est quand même cool, mais il n'y a pas de date. Bientôt, je suppose, peut-être cet été, à voir.
Prochain jeu que j'attends aussi avec impatience et on en voit beaucoup d'infos, c'est Soul Raiders. Soul Raiders qui se veut un jeu de coopération basé sur une histoire avec des combats avec des cartes quand même un petit peu. C'est de One for All et c'est je pense que c'est son premier projet, mais pas tout à fait, parce que c'est derrière le gars, c'est derrière celui qui est Spender, et Majesty. Spender, très très connu, ok. Le jeu sera disponible en français, bien évidemment. Et 3868 abonnés, donc c'est bien, c'est bien. Moi j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai vu un petit peu le concept. En fait, il y a une histoire, oui, on se promène et quand on arrive sur chacun des lieux, qui vont être des grandes cartes de tarot, je pense, format tarot, on va avoir plusieurs possibilités d'action possibles et il va falloir faire des choix, mais on pourra pas tout faire les choix, donc la rejouabilité sera sûrement là, parce que la prochaine fois qu'on y retombera, on se dit, cette fois-ci j'ai fait ça, donc je vais faire ça la prochaine fois. Donc il y a ça, pas mal de combats aussi qui vont être possibles, et ce sont des guerriers de la magie. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Prochain truc qu'on attend, c'est Six Siege de board game. En gros, ça c'est par Mythic Games, ça a été annoncé. C'est un jeu de 1 contre 1, tactical shooter 1 contre 1. Est-ce que vous connaissez Rainbow Six? Ben c'est Rainbow Six, de l'adaptation du jeu vidéo de Ubisoft. Et qui va être adapté par Mythic Games, très connu Mythic Games. Donc on va sûrement s'attendre à des miniatures magnifiques. À voir maintenant ce que ça va être, mais il n'y a pas grande information, on a quelques images, il n'y a pas de date non plus. Oui, ce sera disponible en français, c'est certain. Mais en gros, c'est un jeu de combat 1 contre 1. Voilà. Ils ont déjà fait des jeux de combat 1 contre 1. Donc c'est pas la première fois qu'ils vont dans ce genre de thème, donc je suppose qu'ils auront très bien à gérer ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner. Pas vraiment d'informations à part cette belle photo, on va dire, mais il y a l'air d'avoir des environnements en 3D qui vont être disponibles, qui joueront sûrement une importance certaine dans les choix tactiques de ce qu'on devra faire quand on se battra d'une équipe contre une équipe. Voilà. Donc c'est ça, Six Siege de board game. En fait c'est Rainbow Six. On y va avec celui-là. Fractal Beyond the Void. Alors ça c'est par Board Game Inc. Board Game Inc. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose déjà? Premier projet créé, mais ils en ont fait d'autres je pense. Le jeu sera disponible en français, c'est confirmé. On peut voir d'ailleurs la petite image juste là. Et ça se veut un jeu 4X avec une histoire Story-Driven Legacy Settings, donc avec une histoire qui évolue. Ce sera de 1 à 4 si je dis pas de bêtises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont essayé de changer un peu le genre du 4X pour lui donner une petite sauce différente. Il y a beaucoup d'articles, je vais commencer à les regarder parce que je trouve le jeu très intéressant, l'univers très intéressant. Je trouve que le design ou le graphisme est très intéressant. Moi, ça m'attire énormément. Le fait qu'on puisse jouer tout seul, ça c'est cool aussi, ça m'attire énormément. Pareil. Maintenant, à voir. Date de sortie pas prévue encore, c'est sûr c'est cette année, mais c'est pas officiellement affiché quelque part. J'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a des petites vidéos disponibles faites par des francophones. Les liens sont dans la description si vous voulez voir quoi que ce soit par rapport à tous les jeux que j'ai montrés. Mais c'est à peu près ça. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça s'enligne. Pas de date, mais très intriguant et cool. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Comme d'habitude, un pouce, abonnez-vous, faites la cloche. Et maintenant, laissez-moi un commentaire. Laissez-moi des commentaires. Est-ce que un de ces jeux vous intéresse? Est-ce que un de ces jeux vous intrigue? Est-ce que vous saviez que ces jeux existaient? Je sais pas, dites-moi. Est-ce que vous allez en prendre? Allez-y, go. Il y en a certains, oui, je le prends.
On n'a même pas à questionner, on n'a même pas à en discuter, c'est oui et c'est go. Allez-y, dites-moi tout ça dans les commentaires, je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. C'est un principe que je me suis donné, c'est comme ça, j'aime les people, j'aime les gens, c'est comme ça, voilà. Donc c'est tout, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran qui viennent de ma chaîne. Regardez-les si vous avez du temps à perdre ou si vous êtes passionné par moi, ce serait logique, hein. Ça aide surtout à me positionner dans YouTube pour que je puisse sortir plus souvent et donc faire plus de vidéos aussi pour vous, ce qui sera très intéressant. Voilà, donc je vous laisse, c'est ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là, ben, portez-vous bien, amusez-vous bien. Et c'est tout. Allez, bye bye.